arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Merci d'écouter la matinale VIP. Nous sommes en compagnie de Michel Wackenheim, l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. On parlait tout à l'heure de liturgie. Donc, c'est-à-dire liturgie, il faut comprendre le déroulement finalement de la messe et le sens notamment de la messe. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sens, avant de passer à la suite, est-ce que c'est un sens qui est encore connu de Monsieur Tout-le-Monde ? Alors, je crois qu'on est en présence de plusieurs familles de pratiquants. Il y en a qui savent très bien ce qui se passe, et d'autres, ils sont un peu loin de tout ça. Et puis d'autres encore qui ne savent rien du tout. Et je vais vous donner un exemple qui est assez récent et c'est du vécu. Hein. Je n'invente pas des histoires ici. C'est un monsieur qui vient en retard, 20-25 minutes, en retard à la messe de 11h. Donc, il est à peu près 11h25. Et qui va voir un des accueillants. Nous avons encore deux catégories de personnes qui ne sont pas salariées. Ce sont les accueillants et les veilleurs. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et qui va trouver un accueillant et qui lui dit « Vous ne pourrez pas me chercher une hostie là-devant ?» Alors l'accueillant est interloqué et lui dit « Mais cher monsieur, il faut que vous attendiez la communion, le moment de la communion. » Et puis vous avancez avec tout le monde et le prêtre vous donne le corps du Christ. Et non, écoutez, je suis pressé, gardez-la. Et c'est reparti. Alors vous vous rendez compte, là on est ailleurs. Voilà. Cette histoire, évidemment, on peut en rire, on peut aussi en pleurer parce que c'est vraiment... On ne sait pas où on est. En tout cas, il est sûr qu'on est ailleurs. On n'est pas dans... ce que vous avez appelé très justement à l'instant, Cédric, la liturgie. Et la liturgie, elle a des règles qu'il faut suivre. Est-ce que, puisque justement peut-être que moins d'enfants ou de jeunes suivent aujourd'hui un catéchisme, est-ce qu'il faudrait réussir à sensibiliser d'une autre manière peut-être les gens tout simplement? Alors qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, mais si on n'est pas croyant, il y a une forme de culture de la vie chrétienne. Si on est croyant, bien sûr, une liturgie, un déroulement du culte ou de la messe. Là, vous posez une sacrée question parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de changer la messe. En tout cas, je peux dire quelque chose qui va peut-être surprendre, mais qui me tient à cœur, c'est que il y a eu l'ancienne liturgie, d'avant le Concile Vatican II. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais je dis que cette liturgie-là, donc la liturgie tridentine, comme on dit, qui maintenant est devenue la forme extraordinaire de la liturgie, cette liturgie-là avait une puissance incroyable, extraordinaire. Les gens venaient, ils faisaient leur cuisine, ils disaient des prières dans des livres, ils disaient le chapelet, Et puis, il y avait le prêtre devant qui faisait, lui, sa cuisine, et tout ça, ça marchait ensemble. Et puis, on savait très bien où on était. De temps en temps, il y avait une clochette qui sonnait, qui disait « Attention, maintenant, il y a ça qui vient. » Et qu'a fait le Concile Vatican II? Le Concile Vatican II, d'abord, a demandé à ce qu'on supprime le latin. Le latin n'était pas défendu, mais on introduisait la langue qu'on appelait vernaculaire, c'est-à-dire la langue courante des gens. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, on a demandé aux prêtres de se tourner toujours vers les fidèles. Auparavant, il était tourné vers le Seigneur. Et là, on lui dit « Tournez-vous vers les fidèles ». Or, ceci évidemment, c'est très moderne, c'est formidable, le face-à-face, tout simplement. Mais il faut que le prêtre soit un bon communicant. Si le prêtre est là et dit oh, « Le Seigneur soit avec vous », sans aucune espèce de conviction et sans qu'il y ait de l'énergie dans ce qu'il dit, les gens lui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce prêtre? Enfin, où est-ce qu'on est là ?» Et il nous ennuie. Et combien de fois on entend « Je m'ennuie à la messe ». Alors, est-ce que les gens s'ennuient à la messe parce que la messe est mal conduite? Est-ce que les gens s'ennuient à la messe parce que les lecteurs, par exemple, ne sont pas bons? Ça aussi, c'est important. Auparavant, on disait les lectures en latin. Maintenant, on les dit en français. Mais il faut qu'elles soient bien proclamées, les lectures.
etc. Donc, vous voyez, il y a toute une série de choses qui font que la liturgie d'aujourd'hui, elle est très belle, mais elle est exigeante et je pense qu'elle est fragile. Elle est fragile comme l'est la porcelaine. Voilà. C'est vrai que récemment, j'avais un communiqué de presse qui est arrivé dans ma boîte mail en lien avec le burn-out des pasteurs, pour le coup. Le pasteur, aujourd'hui, à qui on demande des casquettes multiformes, hein, du chef d'une communauté qui doit impulser de l'énergie, du mouvement, etc., de la dynamique, et en même temps, effectivement, le spécialiste religieux de la communauté. Donc, le multicasquette qui conduit au burn-out, hein, pour le coup, d'un certain nombre de responsables religieux, de pasteurs. Est-ce qu'il y a cette même sensation chez les curés? Il faut tout faire, il faut avoir tellement de casquettes, hein? Alors, c'est sûr, il faut aussi avoir plusieurs casquettes dans la vie pastorale tout court, mais il faut aussi avoir deux casquettes principales dans la vie liturgique elle-même. D'abord, le prêtre représente le Christ. Donc, il ne peut pas être le copain, hein, des gens qui sont là. Et il faut qu'il ait une certaine dignité dans son maintien, dans sa posture, dans son habillement, etc. Et en même temps, il faut qu'il soit fraternel, convivial. Donc, à la fois une certaine distance et une certaine proximité. C'est dur de jouer sur ces deux tableaux-là à la fois, parce que il y en a qui seront plus proches, plus à l'aise dans la première fonction, c'est-à-dire une grande distance, et ils feront ce qu'il faut faire, et puis basta, bon. Et d'autres essaieront plutôt d'oublier cette première exigence, et ils essaieront de se sentir toujours proches des gens, à leur écoute, etc. Et c'est pas la même chose. Un équilibre difficile à trouver, du coup, entre les deux. Parfaitement. Michel Wackenheim, donc vous êtes l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Merci d'être avec nous, hein, ce matin dans la matinale VIP. On avait prévu de parler de livres. On va en parler tout à l'heure encore. Peut-être avant, pour introduire cette dynamique des livres et des livres que vous avez rédigés, combien de livres avez-vous écrits? Là, vous me posez une colle, je ne le sais pas. En tout cas, le chiffre est important. Quelques-uns, une dizaine, allez, une douzaine. D'accord. Et du coup, quelles sont vos thématiques de prédilection? Sur quel thème aimez-vous écrire? J'ai surtout écrit sur la liturgie, mais j'ai aussi écrit sur la crèche tout récemment, la crèche de Noël. Hein. Et puis j'ai aussi écrit sur les péchés capitaux. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Un éditeur peut-être pour vous retrouver, pour les curieux? J'ai travaillé avec plusieurs éditeurs. Le principal, c'est Bayard, le Cerf aussi, et puis Mediapol. Michel Wackenheim, donc on va bien sûr explorer tout ça dans quelques instants. Donc ce côté littérature et aussi le côté musique, hein, puisque vous êtes très connecté au monde de la musique. Donc on en parle tout à l'heure dans quelques instants. Restez bien avec nous. On le rappelle, vous êtes l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg et vous êtes l'invité de cette matinale VIP.